Parfois, tout commence par un geste si discret que personne ne le remarque. Il s'appelait Yanis, et sa vie ressemblait à celle de milliers d'autres, des journées qui se répètent, des projets remis à plus tard, et cette impression silencieuse de passer à côté de sa propre destinée. Rien n'allait vraiment mal, mais rien n'avançait non plus. Chaque matin, il se levait avec la sensation que le temps courait plus vite que lui. Il rêvait de changement, mais attendait le bon moment. Un moment qui, sans qu'il s'en rende compte, ne venait jamais. Un jour, pourtant, sans événement spectaculaire, Yanis prit une décision presque insignifiante. Il se dit simplement « Aujourd'hui, je ferai une chose un peu meilleure qu'hier. Une seule. » Ce jour-là, il se leva 10 minutes plus tôt, 10 minutes seulement. Il s'assit en silence, respira profondément et réfléchit à ce qu'il pouvait améliorer. Ce geste ne changea pas le monde, personne ne l'applaudit, mais à l'intérieur, quelque chose venait de naître, le respect de soi. Il ignorait encore que cette décision minuscule était la première pierre d'un futur bien plus grand, car les grandes transformations ne commencent jamais par des exploits, mais par des choix répétés, simples et silencieux. Cette histoire ne parle pas de chance, elle parle de constance, et surtout, elle commence là où tu te trouves aujourd'hui. Souviens-toi, une petite action quotidienne, répétée, peut bâtir un grand destin. Le lendemain, Yanis se leva encore 10 minutes plus tôt. Ce n'était pas plus facile que la veille. Son esprit chercha des excuses, son corps réclama le confort, mais il se rappela une chose simple. Il ne cherchait pas la perfection, seulement la répétition. Ces 10 minutes devinrent un rendez-vous silencieux avec lui-même, pas pour refaire sa vie, mais pour poser une intention. Parfois, il écrivait une seule phrase, parfois, il réfléchissait à une habitude inutile à abandonner. D'autres fois, il restait simplement assis à écouter ses pensées. Ce qui changea, ce ne fut pas son emploi, ni son compte en banque, ni le regard des autres. Ce qui changea d'abord, c'est la manière dont il se parlait. Il cessa peu à peu de se dire « un jour » pour commencer à se dire « aujourd'hui ». Les jours passaient et rien d'extraordinaire ne se produisait. Pourtant, quelque chose s'installait doucement, la discipline. Pas celle qui fait mal, mais celle qui libère, celle qui transforme l'effort en identité. Yanis comprit alors une vérité simple que beaucoup ignorent. Ce n'est pas la motivation qui crée l'action, c'est l'action qui crée la motivation. Chaque petit pas renforçait le suivant, chaque décision tenue renforçait sa confiance. Sans bruit, sans annonce, il était en train de devenir quelqu'un de différent. Retiens ceci, ce n'est pas ce que tu fais une fois qui compte, mais ce que tu choisis de répéter. Après quelques semaines, l'élan de Yanis commença à faiblir. Les premiers jours avaient apporté une forme d'énergie nouvelle, mais désormais, la routine revenait, plus lourde, plus insistante. Se lever plus tôt n'avait plus rien de spécial. Les efforts semblaient minuscules face à l'immensité de ses objectifs. Un matin, il se posa une question dangereuse. À quoi bon continuer si rien ne change vraiment? C'était là que beaucoup s'arrêtent. Pas par manque de capacité, mais par fatigue silencieuse. Parce que les petites actions, avant de montrer leurs fruits, exigent une foi que peu sont prêts à maintenir. Yanis hésita. Il faillit abandonner ce rituel qui, en apparence, ne lui apportait rien. Mais ce jour-là, il se rappela une chose essentielle. Il n'avait pas commencé pour voir des résultats immédiats, mais pour devenir quelqu'un de plus solide. Alors, même sans envie, il se leva. Même sans motivation, il continua. Il comprit que la constance ne se prouve pas quand tout va bien, mais précisément quand l'envie disparaît. Ce fut un tournant discret mais décisif, car en persistant sans émotion, Yanis venait de gagner une bataille invisible, celle contre lui-même. Souviens-toi, ce n'est pas l'absence de motivation qui te bloque, mais l'attente qu'elle revienne pour agir. Rien n'explosa, rien ne se transforma du jour au lendemain, mais quelque chose, lentement, commençait à se mettre en place dans la vie de Yanis. Il remarqua d'abord de petits détails. Son esprit était plus clair, ses journées semblaient moins lourdes. Il prenait des décisions avec un peu plus de calme, un peu plus de confiance. Rien d'assez spectaculaire pour être raconté, mais assez réel pour être ressenti. Au travail, il se surprit à finir certaines tâches qu'il repoussait depuis des mois. Pas par ambition soudaine, mais parce qu'il avait appris à commencer sans attendre l'envie.
Cette compétence simple devenait son plus grand avantage. Les autres ne voyaient rien de différent, et c'était très bien ainsi, car les transformations durables se produisent loin des regards. Yanis comprit alors une vérité profonde. Le changement extérieur est toujours en retard sur le changement intérieur. Chaque petite action répétée avait déjà modifié sa façon de penser, de réagir, d'agir. Les résultats visibles viendraient plus tard. Pour l'instant, il construisait des fondations. Et comme toute construction solide, cela demandait du temps, du silence et de la patience. N'oublie jamais que si aujourd'hui tu ne vois pas encore de résultats, cela ne signifie pas que rien ne se passe. Un matin, au milieu d'une journée ordinaire, quelque chose de différent se produisit. Ce n'était pas une chance incroyable, ni une rencontre spectaculaire, c'était une tâche simple, presque banale, que tout le monde évitait. Un problème laissé de côté depuis longtemps, jugé trop petit pour mériter de l'attention. Yanis, sans vraiment réfléchir, décida de s'en occuper. Avant, il serait passé à autre chose. Avant, il aurait attendu des consignes claires ou un moment plus favorable. Mais désormais, il avait appris à agir sans bruit, sans attente, sans promesse de récompense. Il prit le temps de comprendre, d'améliorer, de finaliser. Personne ne lui avait demandé, personne ne l'observait. Pourtant, ce jour-là, quelque chose bascula. Car une opportunité n'est pas toujours une porte ouverte. Parfois, c'est une responsabilité que personne ne veut prendre. Quelques jours plus tard, son travail fut remarqué. Pas célébré, juste reconnu. Et ce simple regard nouveau posé sur lui déclencha une chaîne d'événements qu'il n'aurait jamais imaginé auparavant. Yanis comprit alors que les petites actions n'attirent pas toujours l'attention immédiatement, mais qu'elles préparent toujours le terrain. Retiens ceci, les grandes opportunités se cachent souvent dans ce que les autres négligent. À mesure que Yanis avançait, une nouvelle sensation apparut. Ce n'était plus l'immobilité ni la lassitude, mais le doute. Un doute plus subtil, plus dangereux. Il se demandait s'il méritait vraiment ce qui commençait à lui arriver. Lorsque certaines responsabilités lui furent confiées, il sentait une voix intérieure murmurer « Tu n'es pas prêt, tu n'es pas à la hauteur ». Avant, il se sentait invisible, désormais il se sentait exposé. Chaque progrès révélait une peur qu'il n'avait jamais affrontée, celle de réussir. Car avancer, c'est aussi accepter le risque de se tromper aux yeux des autres. Yanis faillit ralentir. Il songea même à redevenir discret, à faire moins, à rester dans une zone confortable. Mais il se rappela pourquoi il avait commencé, pour devenir plus fort, pas pour être parfait. Il comprit alors que le doute n'est pas un signal d'arrêt, mais souvent un signe de croissance. Ce jour-là, au lieu de reculer, il choisit de continuer à faire ce qu'il savait faire de mieux, de petites actions honnêtes et répétées. Souviens-toi, si tu doutes, c'est peut-être parce que tu es en train d'évoluer. Un jour, Yanis se trompa. Rien de dramatique, rien d'irréparable, mais une erreur suffisante pour le faire douter de tout ce qu'il avait construit jusque-là. Il avait pris une initiative, convaincu de bien faire, et le résultat ne fut pas celui qu'il espérait. La déception fut immédiate. Il se reprocha d'avoir agi trop vite, d'avoir voulu progresser trop tôt. La vieille peur revint. Peut-être que je devrais rester à ma place. Avant, une telle erreur l'aurait arrêté. Il aurait reculé, se serait excusé en silence, puis aurait cessé d'essayer. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il assuma. Il corrigea. Il apprit. Il comprit que l'erreur n'efface pas les progrès, elle les complète. Chaque faux pas contenait une leçon qu'aucun succès n'aurait pu lui offrir. Ce jour-là, Yanis découvrit une vérité fondamentale. Ce ne sont pas les erreurs qui détruisent un destin, mais le refus d'en tirer une leçon. Il ressortit de cette expérience plus lucide, plus humble, mais aussi plus solide. N'aie pas peur de te tromper. Tant que tu avances, l'erreur devient un outil, pas un obstacle. Sans s'en rendre compte, Yanis n'était plus perçu de la même manière. Les autres ne parlaient pas de son talent ni de sa chance. Ils parlaient de sa fiabilité, de sa constance, de cette façon qu'il avait d'être présent, jour après jour, sans bruit. Ce qui, au début, n'était qu'un effort conscient, était devenu une habitude. Et cette habitude s'était transformée en identité. Yanis remarqua quelque chose d'étrange. Il ne se demandait plus s'il allait agir. Il agissait, même quand c'était inconfortable, même quand personne ne regardait.
Ce changement intérieur produisit un effet puissant. Les opportunités venaient désormais à lui plus naturellement, non pas parce qu'il les cherchait, mais parce qu'il était devenu quelqu'un sur qui l'on pouvait compter. Il comprit alors une loi simple de la vie. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu deviens. Les petites actions répétées avaient lentement redéfini sa place dans le monde. Rappelle-toi, ce que tu fais chaque jour finit toujours par dire au monde qui tu es. Arriva un moment où Yanis ne pouvait plus avancer sans choisir. Une opportunité plus grande se présenta à lui. Elle impliquait plus de responsabilités, plus d'efforts et surtout plus de risques. Accepter signifiait sortir définitivement de ce qu'il connaissait. Refuser, c'était rester en sécurité. Il passa une nuit entière à réfléchir. Ce choix n'était pas seulement professionnel, il était intérieur. Il opposait deux versions de lui-même, celui qu'il avait été et celui qu'il était en train de devenir. La peur se manifesta comme toujours, peur d'échouer, peur de décevoir, peur de perdre ce qu'il avait déjà construit. Mais pour la première fois, Yanis ne laissa pas la peur décider à sa place. Il se rappela toutes ses petites actions silencieuses, tous ces matins sans motivation, toutes ces erreurs surmontées. Ce chemin n'avait pas été facile, il n'allait pas s'arrêter maintenant. Alors, il choisit d'avancer. Ce choix ne garantit pas le succès, mais il garantissait quelque chose de bien plus important, la fidélité à lui-même. Souviens-toi, le destin ne se révèle pas quand tu évites les choix difficiles, mais quand tu oses les assumer. Avancer avait un coût. En acceptant plus de responsabilités, Yanis gagna en expérience, mais perdit en confort. Ses journées devinrent plus longues, ses erreurs plus visibles, ses moments de doute plus fréquents. Parfois, il se demandait s'il n'avait pas été trop loin. La fatigue s'installait, discrète mais persistante. Il comprit alors une vérité que peu acceptent. Chaque niveau de progression exige un nouveau sacrifice. Ce n'était pas le succès qui était difficile à porter, mais le poids du processus. Pourtant, malgré l'épuisement, Yanis sentait quelque chose de différent, une solidité nouvelle. Il ne se reconnaissait plus dans l'homme qui attendait des conditions parfaites pour agir. Il avait appris à avancer même imparfaitement. Ce prix silencieux n'était pas une punition, c'était une formation. Chaque effort le préparait à ce qu'il n'aurait jamais pu gérer auparavant. Rappelle-toi, si ce que tu vis est plus exigeant qu'avant, c'est peut-être parce que tu es prêt pour plus. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Yanis resta immobile, le regard perdu. Il était fatigué, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Il se demandait si tout cela en valait vraiment la peine. Avant, sa vie était plus simple, moins de pression, moins d'attente. L'idée de revenir en arrière devint séduisante. Personne ne l'aurait jugé, personne ne l'obligeait à continuer. Il pouvait ralentir, faire moins, redevenir discret. Cette pensée lui apporta un soulagement immédiat, mais bref. Car une autre vérité s'imposa à lui. Il ne pourrait jamais oublier ce qu'il était devenu. Revenir en arrière n'efface pas la croissance, cela ne fait que créer du regret. Yanis comprit que le vrai danger n'était pas d'échouer, mais de renoncer à la personne qu'il avait construite, action après action. Alors, malgré la fatigue, il choisit de continuer, non par obligation, mais par respect pour le chemin parcouru. Souviens-toi, on peut fuir la difficulté, mais on ne peut pas fuir ce que l'on est devenu. Yanis ne cherchait pas à inspirer qui que ce soit. Il continuait simplement à faire ce qu'il avait appris. Avancer, corriger, persévérer. Pourtant, autour de lui, quelque chose changeait. Certains collègues l'observaient davantage. D'autres lui posaient des questions simples, presque timides. Comment tu fais pour tenir ? Comment tu restes constant ? Yanis n'avait pas de grandes réponses. Il parlait de petites habitudes, de décisions quotidiennes, de discipline discrète, rien de spectaculaire. Et pourtant, ces mots faisaient écho. Il comprit alors que l'exemple le plus puissant n'est pas celui qui parle fort, mais celui qui agit longtemps. Sans le savoir, ces petites actions créaient des ondes. Elles donnaient aux autres la permission d'essayer elles aussi, de commencer petit, de persister. Ce jour-là, Yanis réalisa que construire son destin ne signifiait pas seulement se transformer soi-même, mais aussi éclairer le chemin pour d'autres. Retiens ceci, ta constance peut devenir le courage de quelqu'un d'autre.
Un jour, sans annonce ni célébration, Yanis prit conscience de quelque chose d'essentiel. Il ne cherchait plus à changer sa vie, il la vivait différemment. Les objectifs qui autrefois semblaient lointains n'étaient plus des rêves flous, mais des directions claires. Il regarda en arrière et comprit que le véritable changement n'était pas ce qu'il avait obtenu, mais ce qu'il avait appris à devenir. Les petites actions quotidiennes avaient forgé sa patience. Les efforts répétés avaient renforcé sa confiance. Les obstacles avaient développé sa résilience. Tout ce qu'il pensait être insignifiant avait en réalité construit ses fondations. Yanis sourit en réalisant que le destin n'est pas une destination soudaine, mais une accumulation de choix tenus quand personne ne regarde. Il n'y avait pas eu de moment magique, seulement de la fidélité. Souviens-toi, ce que tu fais discrètement aujourd'hui façonne la personne que tu seras demain. Yanis s'arrêta un instant, pas pour se reposer, mais pour regarder le chemin parcouru. Il se rendit compte que ce qu'il considérait autrefois comme des efforts ordinaires formait désormais une trajectoire claire. Il n'avait pas tout réussi, il avait encore des peurs, encore des défis, mais une chose avait changé à jamais. Il savait avancer, même sans certitude. Ce regard en arrière ne nourrissait pas l'orgueil, mais la gratitude. Gratitude envers l'homme qu'il avait été, celui qui avait osé commencer petit au lieu d'attendre grand. Il comprit que chaque destin solide repose sur une chose simple, la capacité de continuer quand personne n'applaudit. Ce moment de lucidité n'était pas une fin, c'était une confirmation. Rappelle-toi, honore ton parcours, même s'il te semble lent. Il t'a mené exactement là où tu devais être. Yanis n'était pas devenu extraordinaire du jour au lendemain. Il n'avait pas gagné par hasard, il n'avait pas changé par miracle. Il avait simplement répété, chaque jour, des actions simples quand personne ne regardait. Et c'est ainsi que son destin s'était construit. Il comprit enfin cette vérité universelle. Les grands destins ne sont pas le résultat de décisions spectaculaires, mais de petites fidélités quotidiennes. Ce que tu fais aujourd'hui, même si cela te semble insignifiant, compte. Chaque choix, chaque effort discret, chaque pas imparfait écrit une ligne de ton avenir. N'attends pas le moment parfait, n'attends pas la motivation. Commence petit, mais commence maintenant. Parce qu'un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras que tout a commencé par une seule petite action. Choisis aujourd'hui une action simple que tu peux répéter dès demain. Pas pour impressionner, pas pour aller vite, mais pour bâtir, lentement et sûrement, le destin que tu mérites.